Si je savais cela à 20 ans, je peux vous garantir une chose, je serais 10 fois plus riche qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours. Dans un premier temps, vous expliquer qu'est-ce que j'ai entrepris jusqu'ici. Donc moi, c'est William. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'immobilier et je suis entrepreneur et investisseur. J'ai mis énormément d'énergie à investir dans l'immobilier et grâce à ce que j'ai appris en faisant, ça m'a permis d'avoir de la confiance. Ça m'a permis aussi de comprendre les balances financières à pouvoir devenir entrepreneur. Ça, c'est la grande chose sur laquelle tu dois te concentrer. Maintenant, tu dois comprendre autre chose. C'est que si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait le chemin avant toi. Si ça t'intéresse, en tout cas, soit d'investir ou d'entreprendre, j'ai fait le chemin avant toi et j'ai fait énormément d'erreurs. Okay? Il y a des personnes qui ont peur de parler de leurs erreurs. Moi, je t'en parle parce que c'est de mes erreurs qu'est venue mon expertise. Donc, je te le dis, parce que le but de cette vidéo, c'est de te faire gagner des années là où moi, j'ai perdu du temps. Okay? Donc, si tu es OK avec ça, je t'invite à t'abonner tout de suite sur cette chaîne, de partager cette vidéo si tu penses qu'elle va permettre à des personnes autour de toi d'avancer dans leur entreprise ou en tout cas leur permettre de se cadrer sur les choses essentielles qu'elles doivent savoir pour être sûr de réussir dans ce jeu qui est un jeu de long terme. Okay? Donc, l'importance que tu dois mettre tout en haut de cette pyramide, le sujet le plus important, c'est ton éducation financière. Moi, quand j'ai commencé, déjà, je vais te dire un truc. Déjà, j'ai commencé à entreprendre, j'avais pas 20 ans, j'ai commencé bien plus tard. Tu vois, à 20 ans, tu as le temps, tu as l'énergie, et même si tu n'as pas encore l'argent, tu as tout disponible pour que tu fasses l'argent. À 20 ans, tu n'es pas trop loin de tes parents. Et même si tu es loin de tes parents parce que tu as décidé d'être autonome, tu peux travailler dans n'importe quel petit boulot. C'est pas grave. Tu n'as pas encore d'enfant. En tout cas, si à 20 ans, tu n'es pas encore parent, je te conseille d'accepter tout type de boulot, de ne pas faire la fine bouche. Parce que avec cet argent que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir épargner. Peu importe la somme que tu mets de côté, tu dois apprendre à épargner. Okay? Et plus vite tu vas faire ça, plus tôt tu vas faire ça, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que tu auras de plus en plus d'argent de côté. Avoir de l'épargne, ça ne rend pas riche. Et c'est pour ça que tu dois t'éduquer financièrement. Mais avoir de l'épargne de côté, ça peut t'aider grandement. Okay? Donc, une fois que tu vas investir sur l'éducation financière que tu ne sais pas, ça va te permettre de découvrir des investissements tels que la bourse, tels que l'investissement en immobilier, pas mal d'autres investissements. Il en existe pléthore. Moi, je vais te recentrer, je te dirais, le meilleur, c'est l'investissement immobilier. Bah oui, parce que c'est de la pierre, c'est palpable et on ne peut pas te le voler. Ok? Donc, imagine-toi, juste 5 minutes, à 20 ans, tu travailles chez McDo ou tu travailles en caissier, peu importe. Tu n'as pas besoin d'avoir été le plus intelligent de la classe. Là, on te demande juste d'être le plus débrouillard. En parallèle de tes études, tu prends un boulot qui te permet d'avoir de l'argent pour pouvoir payer tes études, ne pas avoir sollicité tes parents et de l'autre côté, mettre de l'argent de côté. Cet argent que tu mets de côté, tu vas investir une partie pour justement te permettre d'améliorer tes qualités de vie. Mais cette amélioration, tu dois rester toujours avec un niveau de vie bas. Tu ne dois pas augmenter ton niveau de vie. C'est pas parce que tu auras investi dans l'immobilier que tu vas devoir utiliser tous les loyers, tout l'excédent de trésorerie que tu vas gagner pour, par exemple, partir en voyage, partir à Dubaï, partir à Punta Cana. Non. Pendant tes 20 ans, c'est l'année où tu construis. C'est l'année où tu charbonnes. Ok? C'est là où tu vas capitaliser sur tes ressources premières, ton temps, ton énergie et l'argent que tu vas créer. Si tu fais ça, je te promets que la fin de tes jours, tu vas kiffer toute ta vie. Et de toute façon, il y a un adage qui dit, est-ce que tu préfères avoir une vie difficile au début et kiffer toute ta vie, ou tu préfères avoir une vie facile au début et difficile toute ta vie? Personnellement, je préfère le premier. À toi de voir, tu me diras en commentaire laquelle tu préfères, mais pour moi, le choix est vite fait. Ok? Ensuite, une fois que tu as compris ce facteur clé qui est l'éducation financière, que très peu de personnes ont, ceci dit au passage, tes parents, malheureusement, n'auront pas cette éducation financière que tu vas chercher. Le maximum d'éducation financière qu'ils auront, ça va s'arrêter au fait que tu dois savoir épargner et que tu dois acheter ta résidence principale. Acheter ta résidence principale, ce n'est pas du tout un choix raisonné dans
le but ou dans le sens d'avoir une vie d'abondance. Donc, tu dois maintenant aller chercher ce savoir pour justement l'enseigner à tes parents, à ta famille, pour qu'ils puissent rentrer dans une vie d'abondance. Okay? Ensuite, une fois que tu auras fait ce premier travail sur toi, il faut que tu définisses des habitudes sur le fait d'investir sur toi. Parce que investir sur toi, tu vas comprendre que ça va être ton premier levier pour t'enrichir. Et à 20 ans, je répète encore une fois, à 20 ans, tu as l'énergie et tu as le temps. L'investissement sur soi peut passer par multitude de façons de faire. Tu peux investir sur toi par le biais des connaissances que tu vas mettre dans ton cerveau. C'est l'année où ton cerveau est à 100% de ses fonctions, où tu peux retenir un maximum de choses. C'est le moment pour toi de devenir peut-être plus intelligent. Et je le dis, ton passé ne définit pas ton futur. Donc, si tu regardes cette vidéo et qu'aujourd'hui, ou qu'auparavant, tu avais des problèmes à l'école, c'est pas parce que tu avais des difficultés à l'école qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable d'assimiler des choses et de comprendre des choses que tu vas pouvoir appliquer pour toi-même. Et je peux te jurer que tu vas être surpris parce que quand tu dois appliquer des choses pour toi-même, tu vas le faire beaucoup plus vite que quand tu le fais dans aucun but lorsque tu es à l'école ou que c'est seulement dans le but d'avoir une bonne note. Là, tu vas l'appliquer dans le but d'améliorer ta vie et d'avoir une vie d'abondance. Donc, tu ne dois pas rater cette occasion. Et puis, c'est une sacrée occasion pour toi de pouvoir choquer le monde. Tous ceux qui ont pensé que tu étais nul, pensaient que tu étais bête, pensaient que tu n'y arriverais jamais. C'est le moment pour toi de choquer le monde. Et ça, le meilleur pilier pour toi, c'est d'investir sur toi. Ok? Tu peux investir sur toi aussi de par ton alimentation. Si tu as toujours eu des problèmes de poids, c'est le moment d'apprendre à manger. C'est le moment d'apprendre à faire du sport. C'est le moment, justement, de te donner une chance d'être une meilleure version de toi-même. 20 ans. 20 ans. Je dis aujourd'hui, si tu vas voir des milliardaires et tu leur demandes quel est le souhait le plus cher qui serait capable de troquer avec toi, je peux mettre ma main à couper, qui parieraient tous et qui diraient tous, s'ils avaient les moyens de prendre ta jeunesse, contre toute leur fortune, ils le feraient. Parce que c'est un levier qu'aujourd'hui tu négliges parce que tu t'en rends pas compte de la puissance que tu as entre les mains. Okay? Investis sur toi. C'est un investissement que tu ne peux pas regretter. Comme je le dis encore dans d'autres vidéos, j'en parle. C'est un investissement où si tu le fais avec discipline, ok? Discipline, long terme. Et alors, discipline, long terme et récurrence, tu es sûr de faire un retour sur investissement de plus de 10 000%. Même infiniment plus grand que toutes tes attentes. Donc, investis en toi. Ça, c'est la base des bases. Une fois que tu auras fait ça, maintenant, il te faut construire des habitudes saines. Ok? Il te faut construire des habitudes saines. Tu as compris la base de l'éducation financière. Tu as compris qu'investir sur toi, c'est primordial. Maintenant, l'argent que tu économises, la confiance que tu as de toi parce que tu investis en toi, tu dois maintenant construire des habitudes saines. Habitudes saines, ça passe pas que dans le fait de dépenser. Ça va dans tout. L'humilité que tu as quand tu parles avec quelqu'un. Ta façon de savoir te taire quand il faut. Ta façon aussi de ne pas dépenser tout ce que tu as, sachant que tu auras à un moment donné plus d'argent que toute la majorité des jeunes de ton âge. Parce qu'en fait, tu auras radicalement franchi un cap. Ça va te demander de rester justement d'avoir une base saine et de ne pas te laisser tenter par toute tentation qui pourrait te permettre, c'est plus facile de casser quelque chose que de le construire. Donc tu comprendras bien que tout le temps que tu auras passé à te surélever, un mauvais choix peut tout détruire. Et ça, il faut que tu prennes l'habitude de construire des bases saines. Ton entourage, ce que tu manges. Tu dois devenir une machine de guerre. Et c'est simple, faut parler français. Tu dois devenir une machine de guerre. Ok? Donc, à partir du moment où tu auras fait tout ça, tu vas arriver encore dans une autre phase de ta vie où tu vas devoir prendre des risques calculés. Et là, les risques calculés, c'est-à-dire si tu as réussi à investir ou à gagner 50, 100 000, 200 000 euros pendant toutes ces années où tu as investi sur toi, et parce que ça va devenir un style de vie, radicalement, tu vas devoir prendre des risques calculés. Tu ne vas pas investir ou tu ne vas pas prendre 100% de tout ce que tu as appris. Tu ne vas pas mettre sur la table all-in de tout ce que tu as appris en peu de temps. Donc, si tu as réussi à capitaliser 50 000 ou 200 000, tu ne vas pas investir sur des projets où, si tu risques de perdre, tu vas perdre 50 000 ou 200 000. Tu vois? C'est à toi aussi de voir comment tu prends ton risque. Et je te comprends. Pour réussir, il faut prendre des risques. Tu vas faire en sorte d'investir la moitié ou un peu moins de la moitié pour pouvoir prendre ce risque
qui peut te permettre de tout changer. Et de ça, j'ai encore un autre conseil qui va arriver. Il ne faut pas que tu aies peur d'avoir des échecs. C'est une barrière que tu dois... C'est à toi de trouver l'équilibre. Tu ne dois pas jouer tout le temps all-in et tu ne dois pas tout le temps être dans la peur de perdre. Parce que échouer, c'est ce qui va te permettre d'apprendre vite. J'ai énormément échoué tout au long de mon apprentissage. Et aujourd'hui encore, à l'heure où je te parle, j'échoue encore. La différence qu'il y a entre moi et les autres qui n'ont pas de résultats, ou qui sont aigris, ou qui sont haineux, ou qui vont critiquer, ou les haters, tout ce que tu veux, donne-leur le nom que tu veux. C'est juste que moi, j'échoue. Et quand j'échoue, j'assume mes erreurs. Et surtout, j'apprends de mes erreurs. Parce que je peux t'assurer, tu peux faire le test à la maison. Échoue et regarde en combien de temps tu vas assimiler ton échec. C'est plus facile de prendre exemple ou d'apprendre d'une erreur que d'apprendre quelque chose avec la théorie. Tu verras par toi-même, il n'y a pas photo. Ok? Et enfin, une fois que tu auras fait le cumul de tout ce que je viens de te citer dans cette vidéo, tu dois t'armer de patience et de persévérance. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tout comme ça peut se faire du jour au lendemain en fonction de ta bonne étoile, en fonction de tout ce que tu auras envoyé comme énergie et tout ce que tu auras mis comme application pour que ça se fasse du jour au lendemain. Donc, en gros, si tu veux, on va parler comme un scientifique. La chance intervient que lorsque tu as mis plus de 80% d'efforts sur la table. Ce que les gens appellent la chance là, c'est le fruit passé d'énormément de temps, de travail, d'échecs, de labeur sur un domaine donné. Et quand ça match pour toi, toutes ces personnes-là diront que tu as eu de la chance. Mais ils n'auront juste pas vu tout le temps que tu as passé à faire ce que tu fais. Vois le travail comme un iceberg où les gens vont définir, vont appeler la chance le moment de réussite que tout le monde voit et qui représente peut-être que 5%, allez on va dire 20% de toute la charge de travail que tu as accumulée. Donc ça veut dire que sous l'eau, il y a 80% de ton travail, de tes sacrifices qui sont passés, que personne n'a vu et que quand toi tu travaillais, les gens dormaient ou ils étaient en train de fêter. C'est comme ça et c'est quelque chose qu'on accepte lorsqu'on décide d'aller là où on veut aller. Ok? Donc, en conclusion sur cette vidéo, tu comprendras une chose. Moi, je vais te dire, si j'avais su tout ce que je viens de te partager là, à mes 20 ans, j'aurais été 10 fois plus riche que ça et j'aurais pu aider certainement la majorité de ma famille. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des compétences, développer des skills, mais malheureusement, les gens ou ta communauté ou ton entourage proche va commencer à te suivre que lorsque les choses seront plus qu'évidentes. Quelque chose d'évident, c'est quoi? Dire que tu sais, c'est pas suffisant. Par contre, avoir un jet privé, avoir un yacht, avoir un mode de fonctionnement qui fait qu'on ne peut pas remettre en cause ce que tu sais, là, les gens vont te prendre au sérieux. Et avoir juste une voiture de sport, tout le monde peut prendre une voiture de sport à crédit. Par contre, tu ne peux pas l'inventer. Ça veut dire que tu as des ressources. Et ces ressources-là, c'est que tu l'as forcément appris quelque part parce qu'à un moment donné, ta famille ont cru comprendre, ont cru savoir que tu as eu la même évolution qu'eux. Et forcément, si tu es dans ce type d'objet brillant, comme je dis, c'est malheureux de le dire, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, vos chemins se sont croisés. Tu as pris une voie et des savoirs, et un savoir qu'ils ne savent pas. Donc voilà, en gros, ouais, j'aurais connu ça à mes 20 ans. C'est sûr que je serais 10 fois plus loin qu'aujourd'hui et que l'impact que j'aurais pu avoir de sur ma famille et sur la communauté aurait été 10 fois plus grand. Donc, si tu as regardé cette vidéo et que tu es la cible de cette vidéo, j'espère que tu vas prendre cette vidéo en considération et que tu vas vraiment bâtir ce que tu vas bâtir autour de ça. Pour t'aider à faire cela, j'ai écrit un livre qui va te permettre justement de mettre en application en détail tout ce que j'ai traité dans cette vidéo. Ok? Donc, ce livre s'appelle Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale. William Sinesius. Tu vas voir en dessous de cette vidéo, tu verras un lien où tu peux trouver et aller récupérer ton exemplaire. Ok? Plus de 216 pages de pur contenu, de schéma, étape par étape, pour que tu puisses le mettre en application pour toi et également, une fois que tu l'auras implémenté, pouvoir l'enseigner à tes proches. Donc, sur ce, n'hésite pas à me dire sur cette vidéo à quelle étape que tu es du processus. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peace out. Ciao.